Tous les lundis, c'est Laetitia Krupa qui est à nos côtés. Bonjour Laetitia. Bonjour Steve, bonjour à tous. On revient avec vous sur l'intervention d'Emmanuel Macron vendredi en conclusion du sommet annuel Afrique-France à Montpellier. Le chef de l'État avançait l'idée qu'un projet d'avenir pour la France impliquait qu'elle assume, je cite, sa part d'africanité. Laetitia Krupa, pourquoi Emmanuel Macron parle-t-il d'africanité ? Alors je vous propose, un peu à rebours de ce qui se fait d'habitude, de recontextualiser avant de vous expliquer. Vendredi, nous sommes donc à Montpellier pour le sommet Afrique-France et quelques heures avant, Éric Zemmour a tweeté en accusant Emmanuel Macron de vouloir dissoudre la France dans l'Afrique. Alors lors de ce sommet, il y a quand même eu des annonces, la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique doté de 30 millions d'euros, la restitution d'œuvres au Bénin et à la Côte d'Ivoire et la promesse de la France de se retirer du Mali. Donc vous voyez qu'il y a quand même eu des avancées, des échanges aussi nourris sur notamment la colonisation et la responsabilité de la France. Et à la fin de son discours, effectivement, Emmanuel Macron se lance dans une tirade sur la démocratie. C'était quand même le sujet, la démocratie en Afrique, le sujet du sommet. Et lui glisse sur le débat français en disant notamment qu'il faut combattre le fait de relativiser l'égalité homme-femme. Il faut aussi combattre les forces de régression et la haine de l'autre. Et donc, il arrive à cette phrase sur l'africanité que je vous propose d'écouter. On ne peut pas avoir une France qui embrasse son propre avenir, sa propre destinée, qui construit son propre roman national, comme on le dit, si elle n'assume pas sa part d'africanité, si elle ne regarde pas ce que, là aussi, à travers des pages sombres comme des pages heureuses, des histoires familiales subies comme des histoires choisies, des histoires tragiques comme des histoires d'amour, a fait et continue de faire aussi notre pays. Juste avant, il introduisait son propos en disant que 7 millions de Français ont une vie intimement liée à l'Afrique. Et il a conclu ensuite en affirmant « Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui manipulent notre histoire, entre guillemets. Nous avons une dette envers l'Afrique, un continent qui fascine le monde entier et qui parfois en effraie d'autres. » Emmanuel Macron répond donc à Éric Zemmour, Laetitia ? En tout cas, il le contredit. C'est la deuxième fois, puisque je vous rappelle qu'il l'avait déjà fait lors d'un déplacement à la Bibliothèque nationale de France, en disant que l'identité de la France ne s'était pas bâtie sur le rétrécissement, ni à des prénoms, ni à des formes de crispation. Donc oui, il combat les idées du polémiste futur candidat, sans jamais le nommer évidemment, pour ne pas lui donner de légitimité. Mais bon, ça c'est le côté immergé de l'iceberg, parce qu'en fait, en répondant à Éric Zemmour, même de façon détournée, et bien qu'il ne le cite pas, évidemment, il lui donne du crédit et ça marche, puisque tous les médias ensuite ont repris cette phrase d'Emmanuel Macron avec l'angle du combat avec Éric Zemmour. Et c'est ce que veut le président. Zemmour, c'est l'ennemi idéal. Populiste et nihiliste, Macron, lui, se présentera comme le candidat de l'ouverture et du progrès. C'est comme cela, en tout cas, que l'Élysée souhaite ouvrir le match. C'est donc la stratégie de communication du président de la République pour la campagne ? En partie, c'est-à-dire qu'avec l'africanité, oui, il répond à Éric Zemmour, mais s'il choisit ce mot et s'il vraiment choisit de parler d'africanité, c'est avec un objectif électoral beaucoup plus large. L'africanité, c'est un mot qui est apparu avec la décolonisation de l'Afrique dans les années 50-60, écrit notamment et proposé et défendu par l'écrivain et ex-président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui avait intitulé une conférence au 67 au Caire, Les fondements de l'africanité ou négritude et arabité. Et Senghor définissait l'africanité comme un groupe de valeurs communes aux plus anciens habitants de l'Afrique. Donc, Emmanuel Macron sait pertinemment ce qu'il fait en reprenant ce concept et il répond au discours de Ouagadougou. Vous vous souvenez, c'était il y a 4 ans quasiment jour pour jour. Donc, d'une certaine manière, il boucle la boucle sur l'Afrique avant d'entrer en campagne. Il sait que la droite est totalement crispée sur la question de l'identité, de l'immigration, et il sait aussi qu'à gauche, il y a quand même un champ de mine. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'Anne Hidalgo est à la peine dans les sondages. Nous sommes d'accord que pour l'instant, ce ne sont que des sondages, mais c'est une indication. Et il sait aussi que ce type de discours et de positionnement peut plaire à un électorat de gauche. Quand on regarde les soutiens d'Emmanuel Macron,
Trop hâtivement, nous le taxons de président de droite. Dans les soutiens, les électeurs, les militants de gauche soutiennent aussi pour partie Emmanuel Macron. Et dans certaines enquêtes d'opinion, ils sont même plus nombreux. Donc Emmanuel Macron se repositionne vraiment au centre, sur le en même temps dont il s'est fait le champion. Et c'est donc à une visée électorale beaucoup plus large pour gagner en 2022. Est-ce à dire que la question de l'identité, Laetitia Krupa, sera au cœur de la prochaine campagne ? Ça, c'est toute la question, parce que vous avez raison que pour le moment, Éric Zemmour, qui n'est pas encore candidat, imprime la campagne et impose ses thèmes de campagne. Quand on regarde encore une fois ce qui intéresse les Français, en première place, il y a le pouvoir d'achat. Viennent ensuite sécurité, immigration. Donc en fait, ce qu'il va falloir voir dans les prochains mois, parce que je vous rappelle que nous sommes en pré-campagne, c'est quel candidat va imposer son rythme, va imposer ses thématiques, bien sûr en écho avec l'opinion publique, mais quand on regarde finalement le pouvoir d'achat, il y a peut-être Anne Hidalgo qui s'en empare, mais il n'y a pas de reprise vraiment très forte. Donc c'est vraiment, je vous donne rendez-vous début janvier, je pense que ça va vraiment se positionner à ce moment-là, les forces et les thématiques qu'on va retrouver ensuite jusqu'au premier tour. Est-ce que d'autres candidats, pour terminer, pourraient se positionner sur cette question de l'identité ? Tous à droite déjà ont commencé à le faire et par opposition, les candidats de gauche seront obligés de proposer eux leur vision et leur politique sur la question. C'est Jean-Luc toute la Mélenchon parlait problématique. notamment de créolisation. Bien de la sûr, France. donc évidemment, de toute façon, à partir d'un moment où les médias s'emparent d'un sujet et le font monter dans, encore une fois, le débat public, quand on est candidat à une élection, on est obligé de répondre à la personne qui nous est concurrente. Donc oui, mais encore une fois, tout dépendra de l'état de rapport de force, vraiment, je pense, tout début 2022. Merci beaucoup Laetitia Krupa. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Demain, nous serons en compagnie de David Revaud-Dallon du journal du dimanche. Bon après-midi à vous et à lundi prochain. À lundi.